Alors ce qu'est le nouveau cirque, on dit aussi cirque contemporain maintenant, plus volontiers d'ailleurs. C'est très difficile à définir. On peut dire d'une manière très simple que l'ensemble des compagnies de nouveau cirque font des spectacles qui n'ont strictement rien à voir avec le cirque qu'on appelle maintenant traditionnel. Alors le cirque traditionnel, tout le monde sait ce que c'est. C'est un grand spectacle populaire, sous chapiteau, avec une douzaine de numéros variés, entrecoupés par des reprises clownesques et qui exaltent le rire, l'émerveillement, la peur, et avec des signes très connus, le brillant, voire le clinquant, le rouge, les odeurs de crottin, de barbe à papa. Le nouveau cirque, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un cirque d'auteur, un cirque d'art, et il y a autant de spectacles et autant de définitions du cirque d'art qu'il y a d'auteurs. Donc ça part dans tous les sens. Vous avez des spectacles monodisciplinaires, c'est-à-dire qui sont fondés sur une seule spécialité. Par exemple, des spectacles de longue durée uniquement de jonglerie ou uniquement d'acrobatie. C'est une explosion des esthétiques. Donc ça va d'une grande variété de spectacles burlesques ou grotesques qui exploitent absolument tous les ressorts du comique, à des spectacles au contraire poignants, pathétiques, ou au contraire qui plongent le spectateur dans un état de contemplation ou de méditation. Ça va de spectacles qui sont extrêmement familiers et très faciles d'accès, où l'on reconnaît des codes classiques ou réalistes, à des spectacles au contraire qui exaltent plutôt le fantastique, le surnaturel, voire le monstrueux. Donc une floraison d'esthétique. Et puis le nouveau cirque, c'est aussi un ensemble de grands principes dramaturgiques. C'est un bien grand mot, comment on pourrait dire, le principe d'écriture. Alors le premier grand principe d'écriture, c'est ce qu'on appelle le propos. C'est-à-dire que le geste de cirque, le mouvement de cirque, il est mis au service d'une finalité qui l'excède. Ce n'est pas le cirque pour le cirque, ce n'est pas l'acrobatie pour l'acrobatie ou le geste pour le geste, mais le geste au service de quelque chose. Alors ce propos, il peut être de nature très générale, très anthropologique, ou bien il peut être plus de nature sociologique ou psychologique, quand les artistes préfèrent travailler sur l'intime ou sur les affres du sentiment ou sur les problèmes sociaux de notre temps, la misère, la guerre, la maladie, j'en passe, ou encore lorsqu'ils célèbrent la convivialité et la fête. Et puis parfois, le propos, il n'est ni très général, ni sociologique, mais plutôt poétique. Les artistes plongeant alors dans des univers complètement oniriques. Le deuxième grand principe dramaturgique du cirque contemporain, c'est l'emprunt. Le cirque a complètement renoué maintenant avec les autres arts, et les métissages, les mélanges du cirque avec la vidéo, la marionnette, la magie, la danse, le théâtre, verbal ou pas verbal, l'architecture, le cinéma sont de plus en plus fréquents. Et puis enfin, le nouveau cirque, il a investi absolument tous les espaces. Donc le chapiteau n'est plus son espace de représentation privilégié. Il se donne d'ailleurs plus volontiers dans des salles de théâtre, ce qui lui permet notamment d'utiliser toutes les ressources des lumières, de la boîte noire, et puis il investit la rue et même maintenant l'écran. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le nouveau cirque.